Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à tout ce que vous ignorez sur Maître Gims et son immense fortune. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. On peut commencer. Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est né le 6 mai 1986 à Kinshasa au Congo. Son père Djuna Djanana est chanteur, dans la troupe de Papa Wamba, et le petit garçon est bercé par la musique, dès sa plus tendre enfance. Arrivé en France à l'âge de 2 ans, Maître Gims grandit à Paris dans le quartier des Arts et Métiers, puis vers Poissonnière avant d'arriver dans l'arrondissement. Passionné par le hip-hop, il écoute Nate Dogg, Marvin Gaye, Michael Jackson, 50 Cent ou encore Eminem. Encore au collège, Maître Gims, membre du collectif 3M Prototype, commence à rapper avec la section d'assaut, un collectif qui comptait alors une trentaine de membres. Au fil des années, entre freestyle et scène ouverte, les jeunes artistes affûtent leur style. Tout en écrivant ses textes, Maître Gims entame des études de communication et de graphisme. Au début, les membres de section d'assaut sortent leur premier titre en indépendant avant de faire la connaissance de Dawala, fondateur du label Watibé en 1999, et qui devient leur manager. En 2005, Maître Gims et ses acolytes de 3ème Prototype sortent leur première mixtape, La Terre du Milieu, dont le rappeur dessine lui-même la pochette. Il leur permet de se faire connaître dans le milieu du rap. En 2006, Maître Gims participe au 12 Inch All Star, une célèbre battle underground parisienne, où il fait une performance remarquée. En fin d'année, l'artiste sort son premier maxi en solo, Ceux qui dorment les yeux ouverts. En 2008 sort Le Renouveau, le premier street album revendiqué par 3ème Prototype, avant les chroniques du 75 vol. L'année suivante. Publié gratuitement sur le net, l'album est téléchargé plus de 30 000 fois. Le volume 2 sort en 2011. Avec L'écrasement de tête, sorti en mai 2009, 3ème Prototype laisse la place à la section d'assaut, qui passe d'un collectif à un groupe à part entière. Leur première tournée rencontre déjà un grand succès. C'est en mars 2010, avec l'album « L'école des points vitaux », que la section d'assaut se fait connaître du grand public. Sur cet opus, Maître Gims est crédité d'auteur, compositeur et interprète. Vendu à plus de 19 000 exemplaires, dès la première semaine de sa sortie, l'album devenu disque de diamant comprend de nombreux tubes dont Désolé, Casquette à l'envers, Wati Binig, ou encore Mon gars sûr. Le groupe fait ensuite la première partie du groupe NTM au Parc des Princes et se produit à nouveau dans toute la France. Avec l'album L'Apogée, sorti en mars 2012, les membres de la section d'assaut confirment leur statut de star du rap français. Grâce à cet opus vendu à plus d'1 million d'exemplaires, le groupe décroche un disque de diamant et remplit les zéniths de France. Gims revient à ses premiers amours en participant à la bande originale de la série Validé. Il impressionne avec son célèbre flow dans Le I légendaire. Ce titre annonce un véritable retour aux sources pour l'artiste. Il dévoile le single Puissant Immortel à la fin du mois de septembre 2020. Le morceau est extrait de l'album Résolument Rafléo, sorti le 6 novembre 2020. Gims n'en oublie pas pour autant la variété et sort une collaboration très attendue avec Kandji Girac en août 2020, intitulée Dernier Métro. L'année 2020 est plus que chargée pour Gims. Le rappeur annonce la naissance de sa fille en mars. Il est également la star d'un documentaire diffusé sur Netflix, le 17 septembre 2020. Le film revient sur l'ascension de Gims, et notamment sur sa tournée Fugue autour, et le show inoubliable, qui s'est tenu au Stade de France. Ces images intimes de l'artiste reviennent sur son manque de temps pour voir ses enfants. Le documentaire est aussi plein de confessions de Gims sur son rapport à la religion, mais aussi sur sa rivalité avec Frère Dadju. D'après les calculs, le rappeur entrepreneur pèserait près de 145 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, il devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques Covergirl. Il posséderait également plusieurs restaurants à Paris, dont la chaîne chez le Gros Maître Gims, un club de football à Kinshasa, et serait également impliqué dans la mode adolescente, avec une ligne de vêtements Gims Séduction, ainsi qu'un parfum, l'eau de Maître Gims, autant de succès financiers. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire, quel est votre artiste préféré de la France? Merci.